Ministère Christ règne toujours. Ce programme que vous suivez est produit et réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tous ceux qui suivent, participent et partagent ce programme, nous fléchissons les genoux devant le Père des cieux afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le combat des vainqueurs. Comment affirmer son autorité en Christ et manifester son pouvoir afin de sortir victorieux des ruses du diable. C'est ce à quoi vous êtes invités pour recevoir les clés de votre repositionnement et régner avec Christ. Le combat des vainqueurs. Gloire à Dieu. On va s'asseoir. Amen. Le thème de ce mois, ce n'est rien d'autre que vaincre l'esprit de mort. Amen. Dieu nous bénisse déjà pour ceux qui sont là, pour ceux qui nous prennent en marche. Que la faveur du Seigneur se repose sur votre vie, qui nous donne la victoire sur toute entité spirituelle qui se lèvera contre nous. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, que le Seigneur donne toujours sa victoire au nom de Jésus. Amen. On va prendre rapidement le livre de Marc, Marc chapitre 4, verset 35. Aide-moi s'il te plaît. Marc chapitre 4, verset 35, oui. Quelqu'un pour le lire rapidement. 4, verset 35. Le premier qui trouve peut nous aider rapidement. Oui. Marc chapitre 4, verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus le dit. Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils amènent Jésus à la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui, oui. Il vient un grand tourbillon, un vent, oui. Les barques se jetaient sur la barque au point que la barque déjà se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, il dormait. Il le réveillait et lui dit, Maître, cela ne te fait rien. Nous sommes en train de périr. Réveillé, il menace le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus lui dit, pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez donc pas de foi. Il fut saisi d'une grande frayeur, oui. Il se disait entre eux, qui donc est-il? Même le vent, la mer lui obéissent. Marc chapitre 5, verset 1 au suivant, oui. Ils arrivaient de l'autre côté de la mer, dans le pays des Gadaréniens, oui. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre. Il sortit des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait été, souvent été lié avec des entraves et des chaînes. Mais il avait rompu ces chaînes et brisé les entrailles. Personne n'avait la force de le maîtriser.
nuit et jour. Il était sans cesse dans les tombeaux, les montagnes. Il pousse des cris. Il se déchire avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut. Il se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie, que me veux-tu? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il interrogeait, quel est ton nom? Il lui répond, mon nom est Légion. Nous sommes nombreux. Il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs suppliaient Jésus en disant, envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. Il le leur permit. Ils sortirent, entrèrent dans les porcs. Le troupeau se précipita du haut des pattes escarpées. Oui, dans la mer. Il en a enlevé 2000. Il se noyait dans la mer. Dieu bénit sa parole au nom de Jésus. Amen. On parle d'esprit de mort. Ces porcs-là, ils ont survécu, ils sont morts. Mais les esprits qui sont entrés en eux, ils vivent encore? Ils ne vivent plus. Ils vivent ou ils ne vivent plus? Ils ne vivent plus. Est-ce qu'un esprit meurt? On va aller doucement, on va expliquer les choses, vous allez bien comprendre. Je retourne dans Genèse. Genèse chapitre 2, rapidement. Verset 16. Verset 16. Genèse chapitre 2, verset 16. Oui. Tu as quel verset? Tu as quel chapitre? Tu as quel verset? C'est quel verset toi tu as pris? Ok, allons-y. Vas-y. Le Seigneur Dieu, on écoute bien. Genèse chapitre 2, verset 7. Oui. Le Seigneur Dieu forma l'homme avec de la poussière, pris du sol. Il insouffla dans ses narines la laine de vie. Et l'homme devint un être vivant. On écoute, on me regarde. Dieu a pris quoi? La poussière. Il prend la poussière, si vous voulez la terre, et puis avec cette terre-là, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Donc, il introduit son esprit dans la poussière. Et à partir du contact de l'Esprit de Dieu et cette poussière, ça devient une personne. On me comprend? Donc, l'homme est formé de quoi? De la poussière. C'est la poussière qui donne quoi? Notre corps. Cette enveloppe charnelle que nous voyons. Tu me suis? Faut te pincer. Pince-toi. Quand tu te pinces, tu sens quoi? Une douleur. Ça veut dire que tu ne dors pas. Ça non. Tu as envie. Mais en même temps, ça veut dire que ce que tu as touché là, on appelle ça le corps. Ce corps-là a été donné par qui? Par la terre. On me comprend? Donc, c'est pourquoi quand l'homme meurt, la Bible dit quoi? Tu es poussière, tu retournes à la poussière. On me suit? Dieu prend, il forme à partir de la terre le corps de l'homme, il insuffle une haleine de vie
Il met la vie, l'esprit à l'intérieur et l'homme devient un être animé, pour ne pas dire une âme vivante. Donc on est esprit, âme et corps. Ça peut aller. Quand on parle de mort, il y a... Continue la lecture. Va au verset 16 maintenant. Le Seigneur Dieu, il dit à l'homme, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, oui, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, le jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Ça va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 3. Verset 1 rapidement. Le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment, est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit au serpent, on peut tout manger des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, premièrement, on ne touche pas. Vous ne toucherez pas, on ne touche pas, on ne mange pas. Oui. De ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait, le jour où vous allez manger, vous allez avoir les yeux ouverts. Vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Verset 6. Elle dit, l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour avoir de l'intelligence. Oui. Elle prit un fruit. Donc, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a mangé. Elle a mangé de quoi? Elle a mangé de quoi? De quel fruit? De quel arbre qui est au milieu du jardin? Au milieu du jardin, il y a deux arbres. Quel fruit? De l'arbre dont le fruit est interdit. Dieu a dit, on ne mange pas. On me comprend? Ça, désobéissance. Continue. Elle a donné aussi à son mari, qui était avec elle. Donc, quand tout ça se passait, son mari était où? Il était à côté. Il a fait quoi? Donc, on lui a donné, il a refusé. Il n'a pas refusé. Ok. Il n'aime pas parler. Les yeux à tous deux. Ok. Quand ils ont mangé, est-ce qu'ils sont morts? Pourquoi ils ne sont pas morts? Si Dieu a dit qu'ils vont mourir, c'est qu'ils sont morts. C'est ici, la première mort. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Lis la suite. Il y a eu, à cause de cela, beaucoup de conséquences. La première conséquence, c'est que il y a eu des choses qu'on a dit au niveau de la femme, il y a des choses qu'on a dit au niveau du serpent, il y a eu des problèmes au niveau de la terre, et l'homme a subi toutes sortes de choses parce que depuis lors, l'homme est devenu comment? Il est devenu vulnérable, il est devenu corruptible. Ça veut dire, tout ce qui est maladie maintenant peut toucher l'homme, l'homme peut se fatiguer, l'homme ne peut plus vivre, j'ai envie de dire éternellement, parce qu'à partir de là, il y a cette seconde mort qui arrive qu'on appelle maintenant la mort quoi? La mort physique. On me suit? Donc ça c'est la première mort. Cette première mort c'est quoi? Parce qu'on désobéit, on ne respecte pas l'ordre établi par Dieu, il y a comme Dieu qui se retire. En fait, c'est la présence de Dieu en nous, avec nous, qui nous donne la vie. Et quand Dieu se retire, il y a tout ce qu'on vit comme difficulté et autres. On ne dit pas, en fait, ce n'est pas que tu meurs physiquement, mais spirituellement, tu n'as plus cette présence qui t'éclaire, t'accompagne, qui débloque tout, qui te donne la force, ou bien qui te fait vivre de façon, j'ai envie de dire, de façon éternelle. Cette présence n'est plus là. Donc, du coup, l'homme est quoi? L'homme est mort. On me suit? À partir de là,
Il y a ce qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? L'homme est devenu comment? Il est devenu maintenant incapable de faire certaines choses. Du coup, tout a devenu dur, difficile, compliqué. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Il suffit que tu ne veilles pas bien sur ta santé, tu meurs. Ça, c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est ce qu'on appelle la mort quoi? La mort physique. Cette mort physique, les médecins constatent qu'on appelle la mort clinique, c'est-à-dire la séparation de l'esprit, de l'âme et du corps. La Bible dit, quand l'homme meurt, ça c'est la seconde mort, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il est donné à la terre, à la poussière. Vous voyez que même dans les conséquences, Dieu a dit, tu dois cultiver, c'est à peine, c'est-à-dire que c'est avec difficulté tu vas manger jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu es sorti. Alors que Dieu, en créant l'homme, il avait voulu qu'il vive une vie de façon éternelle. On me suit? Prends avec moi le livre rapidement. Sagesse chapitre 1, versets 7 à 16. Sagesse chapitre 1, versets 7 à 16. Oui. Là-bas, tu n'as pas trouvé sagesse. Où tu vas là, tu n'as pas trouvé sagesse. 1, verset 7 à 16. Aimez la justice. Vous qui gouvernez la terre. Entretenez de droites pensées sur le Seigneur. Avec simplicité de cœur. Cherchez-le. Il se laisse trouver par qui ne le tente pas. Il se manifeste à qui ne manque pas. De quoi en lui? De foi en lui. Les pensées tortueuses, les mauvaises pensées, c'est pas de Dieu. Et la puissance mise à l'épreuve confond les insensés dans une âme malfaisante. Tu es où? 1. Verset. J'ai dit verset 7. Oui. L'Esprit du Seigneur remplit la terre. Et comme il contient l'univers, il a connaissance de chaque champ. Tout ce qui se passe, Dieu est au courant de tout. Aussi, quiconque parle méchamment ne passe pas inaperçu. Et la justice accusatrice ne manquera pas. Sur les intentions de l'impie, une enquête sera faite. Le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur comme preuve de ses forfaits. Une oreille zélée écoute tout. Même le chuchotement, tu vas mettre dans il ne tout, oui. Des murmures ne lui échappent pas. Gardez-vous donc du murmure inutile pour ne pas médire. Retenez votre langue. Un mot dit en secret ne reste pas sans conséquence. Elle ne reste pas impunie. Même tu te promets, tu es là, c'est la même. Tant que tu parles, je dis ça ne reste pas impuni. Continue. Et la bouche qui calomnie, tu l'as. La bouche qui calomnie fait quoi? La bouche qui calomnie fait quoi? Ça veut dire quoi la bouche qui calomnie? La bouche qui calomnie. Donc, quand vous vous levez, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Facebook, vous vous insultez, vous parlez de ceci, vous faites ça. Chez vous, vous cherchez buzz. Mais ce que vous faites, on appelle ça quoi? C'est calomnie. Et ça fait quoi? Ça tue qui? Ça tue l'âme. Mais l'âme en elle-même, est-ce qu'elle peut mourir? En fait, quand on dit ça tue l'âme, ça veut dire que tu es en train de raccourcir ta vie. Tu es en train d'attirer la mort. On me comprend? Continue.
Ne recherchez pas la mort en vous voyant votre vie. N'attirez pas à vous la ruine par les œuvres de vos mains. Donc, ici on a parlé de quoi? De la bouche. Maintenant on parle de quoi? De la main, de ce que ta main fait. Ce que ta main fait est capable de faire quoi? De ruiner toute ta vie. C'est toutes ces choses qu'on appelle quoi? La mort. Continue. Dieu, lui, il n'a pas fait la mort. Quand on dit non, mais c'est Dieu qui a fait. Non, Dieu n'a pas fait la mort. Attends, c'est moi qui ai écrit. C'est moi qui dis ça. C'est pas dans la Bible. Vous qui dites un peu seulement la Bible dit Dieu n'a pas fait la mort. Hein? Il ne prend pas plaisir à la paix des vivants. En fait, Dieu ne se réjouit pas quand quelqu'un tombe et puis il meurt. Mais tu dis, mais c'est Dieu qui a voulu, le Seigneur a donné la reprise, mais qui t'a dit? On me suit? La volonté de Dieu. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Oui. Il a créé tous les êtres pour qu'ils subsistent. Et dans le monde, les générations sont salutaires. En elle, il n'y a point de poison funeste. Et la domination, quand on parle de la domination, c'est que la domination de la mort. C'est quand tu meurs, tu vas dans un qu'on appelle l'Hadès. Donc, ce pouvoir de la mort ne domine pas sur la terre. C'est comme ça que Dieu avait fait. C'est pour cela que la première mort, être séparé de Dieu, engendre automatiquement la deuxième où tu fais quoi? Tu te retrouves là-bas. On me suit? Et il y a la troisième mort qui est quoi? Tu vis, c'est vrai, mais tu rejettes Dieu. Tu ne l'acceptes pas. Quand tu vas mourir, deuxième mort, tu vas te retrouver où? Là, on appelle ça la mort éternelle. Ça, c'est la troisième mort. Est-ce qu'on me suit? Donc, quand on parle de l'esprit de mort, de quel esprit on parle alors? C'est de la deuxième mort, n'est-ce pas? C'est la première mort. La Bible déclare que c'est par le péché que la mort est entrée, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a fait quoi? Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché. En fait, c'est par ce péché la mort est venue. Il y a le lien entre le péché et la mort. Donc, quand Jésus enlève, il meurt à la croix, il fait quoi? L'acte qui nous condamnait, qui faisait qu'on devait mourir, il enlève ça, il annule ça. Donc maintenant, parce qu'on est en Jésus-Christ, on a une nouvelle vie. C'est cette vie-là qu'il est venu nous donner. C'est ce qu'on appelle la vie divine, la vie de Dieu. On me suit? Maintenant, tu as cette vie. Et par l'esprit maintenant, tu marches en fonction de ce que Dieu te dit. Et comme Dieu te conduit, les autres, les conséquences que tu peux venir, les maladies, les autres cas, tu peux faire quoi? Tu peux les éviter. Et même si il y a des petits trucs qui t'arrivent, la grâce et la faveur de Dieu vont faire quoi? Vont pouvoir enlever cela. Quelqu'un me comprend? Continue. La justice est immortelle. Continue. Mais les impies, c'est-à-dire ceux qui vivent comme ça, ils ont fait quoi? Ils ont invité l'Hadès, le pouvoir de la mort, l'ombre de la mort, la puissance des ténèbres, la puissance de la mort, oui. Du geste et de la voix. Donc par leur action, par leur parole, ils l'ont invité. Donc ça veut dire, on peut faire quoi? Attirer la mort. Comment? Par nos façons de faire, nos façons de parler. Oui. Ils se prennent d'amitié, c'est-à-dire, ils ont lié ce qu'on a fait, ils ont fait un pacte. Quand tu dis, on dit tu es lié à amitié avec quelqu'un, c'est que vous deux, vous êtes décidés de faire quoi? De marcher ensemble. C'est ce qu'on appelle le pacte. Continue. Ils se sont quoi? Pâmés, oui. Ils ont conclu un pacte avec lui. Aussi bien, il mérite de faire quoi? D'être de son parti. Parti de qui? Parti politique de qui? Parti politique de qui? Donc quand le parti appelle pour les rassemblements,
qui se retrouve là-bas, vous comprenez que la mort peut faire quoi? Peut agir dans la vie de certaines personnes. On me suit? Est-ce qu'on me comprend? Il faut arriver à faire attention. Quand on parle d'esprit de mort, dans Romains 8, on ne va pas le lire, à partir du verset 30 au suivant, on parle de... c'est ça, non? Qui me séparera de l'amour de Dieu. Et on commence à citer, ce n'est ni la mort, ni la vie, ni les esprits et tout. Et à la fin, on dit, aucune créature. Donc, on le voit comme une créature, une entité spirituelle. C'est pourquoi on parle de quoi? De l'esprit de mort. Lui, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de venir provoquer la mort. Comment il va passer, ce n'est pas son affaire. Ce qu'il va faire, ce n'est pas son affaire. Dans tous les cas, le résultat, c'est quoi? C'est la mort. Et quand lui, parce qu'on peut le sentir. Quand tu es spirituel, il y a des choses que tu peux ressentir. Je donne cet exemple-là de cette femme. C'est une voisine qui était au niveau des parents. Et puis, je la savais malade. Mais quand je la voyais, je ne la voyais pas bien. Et je connaissais son fils et puis sa fille. Et puis un jour, ils sont venus me voir. Bon, frère, il y a notre maman, bon, viens prier. En fait, je ne sais pas comment je vais prier. Et je demande au Seigneur, non, il faut la préparer. Parce que ce n'est pas loin. Donc, dans la prédication, il faut t'apprêter. Je ne dis pas mort, mort, mais apprends à te réconcilier. Fais ceci, fais cela. Jusqu'à ce que, effectivement, ça n'a même pas fait quelques jours, elle est vraiment partie. On me comprend? Il y a ce cas dans la Bible qu'on appelle le cas de Ézéchias. Ézéchias était un roi. Et un jour, Dieu envoie un prophète pour lui dire, il faut te préparer. En fait, ton temps est arrivé. Mais la Bible dit que, à la différence d'autres personnes, et quand Dieu a dit, il a dit, il faut préparer, mettre de l'ordre dans ta vie. Ça veut dire, s'il y a des réconciliations, il faut les faire. S'il y a tes enfants et tout, il ne faudrait pas qu'après toi, il y ait des palabres, des histoires. Normalement, c'est comme ça, on se prépare. Parce que c'est vrai, la mort, pour nous chrétiens, n'est pas une fin en soi, c'est une transition vers où? Vers notre Dieu. Donc normalement, quand Dieu vient dire, c'est la fin, normalement, on doit être content. Parce qu'on va le retrouver. Mais, il demande de faire quoi? De mettre de l'ordre. Mais Ézéchias dit non. Lui n'est pas d'accord. Dieu dit, il faut mettre de l'ordre. Toi, tu dis, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers le mur et puis commence à prier. Il dit à Dieu, souviens-toi, je t'ai servi avec loyauté. Je t'ai servi avec mon cœur. J'ai fait tout ce que tu me demandais. À faire de moi maintenant là, franchement, moi je ne suis pas prêt. Il faut revoir. Mais la Bible déclare que Dieu a revu effectivement. Il a dit quoi? Il a dit au même prophète qui allait lui dire, il faut lui dire, dans 3 jours, il va guérir de la maladie qu'il avait atteint. C'était quoi? C'était un ulcère. Il lui a même donné des recommandations pour dire, prends ceci, prends cela, et puis mets ça dessus, et tu vas guérir. En plus de ça, il a fait quoi? Il a augmenté le nombre de ses jours jusqu'à 15 ans. On me suit? On va dire, mais oui, en fait, la vie là, c'est Dieu qui la donne. Et quand il est ton temps est arrivé, il fait quoi? Il reprend. Donc ça veut dire, en fonction de notre façon de marcher, on peut raccourcir la vie. C'est pour cela, peu importe la façon, la situation dans laquelle tu te trouves. Mais si tu entends, quelqu'un vient te dire, j'ai dormi, et puis j'ai vu que en tout cas, la situation, ta position ne me plaît pas. Mon frère, moi je te dis, rentre dans un temps de repentance, va parler à ton Dieu. Si Dieu, il veut, il a dit, il est capable de faire quoi? De changer. Mais ne reste pas là, on dit quelque chose. Oh non! Pourquoi? C'est vrai que rien ne dit ce qu'ils ont dit c'est vrai, rien ne dit c'est faux. Tu me comprends?
Mais au moins, il y a quelque chose qui t'est venu. Commence à revoir ta façon de faire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on te reproche. Il y a des choses que tu fais qui peuvent faire quoi? Qui peuvent vraiment attirer la mort. Commence à revoir ta vie. On me comprend? C'est ce que Ézéchias a fait. Donc, je veux déjà vous inviter. Quand on parle d'esprit de mort, l'esprit de mort, c'est une entité spirituelle. Elle a un travail à faire. Vous vous rappelez que le peuple de Dieu était en Égypte. Les gens mouraient. Dieu allait annoncer à son peuple, il va les sortir de là. Il les envoie au désert. Mais eux-mêmes, ils ont commencé à faire quoi? À murmurer, à critiquer Dieu. Dieu a fait quoi? Dieu s'est fâché. Qu'est-ce qui est venu? Ce qu'on appelle des serpents. Les serpents ont commencé à les mordre. Eux tous, beaucoup étaient en train de périr. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse a prié Dieu, jusqu'à ce que Moïse fasse quoi? Il fasse ce qu'on appelle le serpent d'airain. Donc tous ceux qui regardaient, même s'ils étaient mordus, ils étaient quoi? Ils étaient sauvés. Et Jésus reprend cela pour dire, c'est comme ça quand lui cela élevé à la croix. Une façon de dire, voilà un pouvoir qui est capable de faire quoi? Quelles que soient les conséquences de ce qu'on a fait, tu rentres dans un temps de repentance. Tu réalises que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Tu es convaincu de son sacrifice à la croix. Toi, tu es capable d'être libéré, d'être sauvé au nom de Jésus. Il y a eu aussi le cas où il y a eu l'ange exterminateur, celui qui vient, qui fait quoi? Qui apporte la mort. Et partout, il y avait le sang des animaux, c'est le sang de l'agneau qui prédestinait, qui préfigurait, qu'on appelle ça le sang de Jésus. Eux, est-ce que la mort les a touchés? Ils ont été épargnés. Ça veut dire, si dans ta famille, dans ta région, il y a un problème de mort qui est en train de survenir et que toi, tu es plongé entièrement dans le sang de l'agneau, la mort va faire quoi? Va passer outre et va épargner ta vie. Donc j'ai parlé de quoi? De la croix. J'ai parlé aussi de quoi? Du sang de Jésus. Amen. Il y a aussi la présence du Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous évite beaucoup de choses et qui intercède dans nos prières, qui nous permet de faire quoi? De pouvoir, en fonction de ce que nous vivons comme situation, de nous dire, fais telle prière, rends un temps de repentance, ou bien commence à faire une prière de combat, fais ceci, fais cela. Quelqu'un me suit? Donc, c'est autant d'éléments que Dieu fait quoi? Il met à notre disposition. Ça peut aller? Cet homme-là, qu'on a pris comme exemple, il était où? Au cimetière. C'est pas ça? Il dormait où? Au cimetière. Tu as vu que depuis qu'il dormait au cimetière, il a développé une force. Est-ce que quelqu'un pouvait l'attacher? Tout le monde avait peur de lui parce qu'il a développé une grande force. On va comprendre que, on va voir ça le vendredi prochain, beaucoup de nos parents, ils ont fait quoi? Ils ont fait des adorations, des pactes avec ce qu'on appelle des esprits de mort. Et il y a des conséquences directes. Le premier roi d'Israël, à un moment donné, parce que Dieu a coupé la relation avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour savoir ce qui allait se passer plus tard, il allait consulter ce qu'on appelle une nécromancienne, une femme qui invoque les esprits de mort. Et la Bible dit que c'est l'esprit là même qui a dit, demain là, tu vas mourir toi et ton enfant. On me suit? Et plus tard, la Bible dit, c'est parce que tu as tissé ce lien-là avec la mort que finalement la mort a fait quoi? La mort l'a emporté. Il y a des choses que Dieu nous défend. Quand nous avons un mort, la douleur, et on doit l'enterrer, il y a des rites qui accompagnent, c'est normal. Mais tous ces rites-là, il y a une limite à ne pas franchir. Pourquoi? Parce que on commence à faire quoi? À faire en sorte, surtout chez certains peuples, à diviniser le mort. On tisse un lien, un pacte
Il y a certaines personnes qui font ce qu'on appelle ça. Ceux qui font, genre les baillis là. Je n'ai pas dit son nom, mais bon. Les fétiches là. Leur pouvoir, leur puissance, ils vont où? Ils vont au cimetière. Je me rappelle une année, il y a un là, il arrive toujours, quand il arrive, avant de rentrer dans le village, il passe d'abord par le cimetière. On dit non que il va prendre la force de sa maman. Force de sa maman là, c'est dans sa famille, non? C'est ce qu'on appelle l'esprit familier. Il y a un esprit qui est dans la famille, qui vient depuis les aïeux et qui accompagne les gens. On me suit? Et cet esprit-là, en fait, c'est un esprit de mort. Une fois que il est sous, que vous êtes sous sa couverture, il vous accompagne, il faut savoir une chose. Tu as tissé un lien avec lui. Une alliance avec lui. Or, dans le livre de Deutéronome et de Lévitique, Dieu a interdit, il dit, il a horreur, c'est-à-dire qu'il en a en horreur. C'est une abomination pour lui. Vous allez pactiser avec les esprits de mort. On me comprend? Et beaucoup de personnes, sans le savoir, parce que cet homme-là, quand il est rentré, nous, dans notre village, il y a des gens qui ont des problèmes, ils disent, bon, venez me voir dans mon coin. Quand les gens les ont suivis, ils les faisaient tous dormir au cimetière. Et c'est comme ça qu'il faisait quoi? Il les soignait. Beaucoup de personnes, on ne réalise pas. Ils font leur commerce avec quoi? Avec les salives de cadavres. Il y a plein de choses, pâtés, les gros photos, les gens vendent, ils font ceci, les gens sont groupés. Il n'a pas dit qui c'est qui est dans ton quartier. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Vous voyez, il y a plein de personnes qui ont certains réussi dans beaucoup de choses. Tout le monde vient de partout. Mais beaucoup ont fait des personnes, même des grandes femmes de pays. Elles sont allées jusqu'à, c'est-à-dire que le cadavre là, on prend son eau, on le lave et puis l'eau là, elles vont faire leur bain avec ça. Vous vous rappelez que, pas vous rappeler, il y a dans des coins on dit, si tu as avoir force là, on doit te laver avec os de. Tu crois non? Mais on dit effectivement, quand on te lave là, quand tu as la force, c'est force de qui? De gorille. Donc quand tu dois prendre l'eau de cadavre là, c'est l'eau de qui? Amen. Il y a beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas aller trop loin. On va revenir là-dessus le vendredi prochain. Mais pour aujourd'hui, on va parler de toi. Dieu t'a créé. Il y a, comme la Bible l'a dit tout à l'heure, la Bible de sagesse, ta façon de marcher, de vivre, peut faire quoi? Peut attirer, peut raccourcir ta vie, ça peut attirer l'esprit de mort. On va donc, aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, demander au Seigneur d'avoir pitié de nous. Nous sommes dans un temps où on parle de quoi? Des saints. Les choses vous ne maîtrisez pas. D'autres disent non, c'est des blancs, donc on fait ça. Eux aussi vont aller nana, à ton mariage, nana. Oui, ce qu'on fait c'est quoi? C'est qui on appelle? Les ancêtres. Chez nous, catholiques, on appelle ça la communion des saints. Est-ce que tu sais comment ça se passe chez nous? Tu ne sais pas. Comme tu ne sais pas, tu dis non. En mathématiques, on dit de façon analogique. Tu as dit ce qui a été vrai pour l'autre, donc c'est vrai. Qui t'a dit c'est comme ça? Dieu et puis le diable, c'est la même chose. Il y a quoi entre la lumière et les ténèbres? Il y a quoi entre Bélial et puis l'Esprit de Dieu? Non. Tu vois que l'esprit du diable, il apporte les ténèbres. Et partout il y a ténèbres, il y a des choses bizarres, on ne maîtrise pas. Tu comprends que quand Dieu est quelque part, il donne sagesse, il donne intelligence. Il permet aux gens de faire quoi? De vivre normalement. Les gens même sont épanouis, ils sont à l'aise. Mais des gens font des trucs bizarres, eux-mêmes ils ont peur. Et ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils font. Alors qu'ils savent très bien que où ils vont là, c'est mauvais, c'est très mauvais.
Quelqu'un qui va là-bas, quand il revient, il ne va jamais chercher à être bon. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, quand il revient, s'il cherche à être bon, l'esprit là va se retourner contre lui. Donc, les gens ont beaucoup d'argent, mais vous voyez, ils sont méchants, ils sont mauvais. Ce n'est pas de leur faute. Et en plus, quand toi, tu essaies de vivre de façon bien, de façon sainte, ils font tout pour quoi? Pour te gâter, pour te détruire. Pourquoi? Tu auras l'impression que, mais bon, ils sont contre toi, ils n'aiment pas, alors que tu fais tout pour t'en sortir. La toute petite lumière qui est sur toi, il faut que la lumière soit comment? Elle soit éteinte. Il ne faut pas que Dieu va te regarder. Il ne faut pas la grâce de Dieu va se manifester sur toi. Et ça, c'est ce qu'on appelle les sorciers, c'est leur travail. Ils font tout pour que tu as mal, tu souffres. Finalement, même tu dis, mais ceux qui sont mauvais là, on a l'impression que c'est eux qui font les bonnes choses. En fait, c'est ce qu'on appelle buzz ou bien publicité. On fait leur promotion pour que toi, tu sois aigri. Une fois que tu es aigri, Dieu là-même, tu ne le regardes plus. Tu ne cherches plus à l'adorer parce que est-ce que Dieu là-même, il existe, va faire? Tu ne peux pas comprendre que je suis avec Dieu, je suis en Dieu, je suis en train de souffrir. Et surtout que par moment, quand tu viens à l'église, les frères chrétiens qui sont censés te soutenir, c'est eux-mêmes parfois qui creusent ta tombe. Ça là même. On me suit? Dieu, il n'a pas changé. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, tu peux avoir mal. Tu peux souffrir. Mais ne renonce jamais à ton Dieu. Parce que la Bible dit que quand parfois, dans le livre de Job, Job 33, versets 14 à 28, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Parfois, on ne perçoit pas. On ne comprend pas. Et puis, on commence à rentrer dans une vie qui est bizarre. Qu'est-ce que Dieu fait? Il emmène ce qu'on appelle les maladies. Parfois, Dieu suscite maladie. Ça peut ne pas venir forcément du diable et tout. La maladie, c'est pour faire quoi? C'est pour te dire, ta façon de vivre, là, je n'aime pas. Il faut changer. Si tu ne changes pas, la maladie te cloue au point où tu as l'impression que tu es en train de mourir. Et même là, tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses quoi? Tu rentres dans un temps de repentance. C'est pourquoi quand ça ne va pas, tu sens que tout est bizarre, tu ne comprends plus rien. Rentre dans le temps de la repentance. La repentance, c'est quelque chose que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour que l'homme puisse revenir vers lui. Il dit, il ne veut pas que l'homme meure. Il veut qu'il vive et surtout, il appelle à la repentance. Que tu changes de vie. On suit les autres. On veut faire comme eux. On les voit. Ils ont ceci, ils ont cela. C'est beau. C'est-à-dire que quand tu t'assois, moi-même, on dirait qu'on m'a créé pour suivre les autres. Pourquoi? En fait, trop de pourquoi vers la fin. Tu sais à ton cœur, je vais aller faire même chose comme eux. Tu me comprends? Il faut te préserver. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, de ne pas basculer vers le mal, ne bascule pas là-bas. N'oublie pas que tout on a dit, il y a cet ange-là qui est toujours là qui fait quoi? Qui vient noter. Et lui, il voit ton effort. Il voit ce que tu fais. Il ne faut pas t'inquiéter. Il sait quand et comment il va te sortir de là. C'est pourquoi, crois en ton Dieu. Et l'esprit te conduit toujours. Fais le bien. Recherche le bien. Il ne faut pas oublier. Même la mort. On peut mourir ici. Mais il y a l'autre mort là-bas. On me comprend? On va baisser la tête. Et nous allons dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, on voulait introduire un peu l'esprit de mort, ce que c'est exactement. Comment on peut par notre vie attirer cet esprit? Une vie désordonnée, une vie de débauche, une vie où on parle, on dit des choses, on les calomnie, on médit les autres. Mais ça attire la mort. La mort parfois se présente comme quelqu'un qui vient rendre justice. N'écoute pas ceux qui disent non, qui est mort, qui est déjà revenu.
Ne regarde pas la vie désordonnée des autres. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas fait la mort sur le livre de sagesse. Il ne prend pas plaisir à voir les gens mourir comme ça. Mais c'est la jalousie du diable. Le diable a toujours été jaloux de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est toi. C'est toi qui l'as conçu. C'est toi qui l'as créé. Il a mis en toi son amour. Il veut. Il t'a prédestiné à une vie éternelle. C'est vrai. Nos premiers parents ont chuté. Nous sommes en train de dire, j'ai envie de dire, les conséquences de leur acte. Il y a des répercussions dans notre vie. Mais il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est venu accomplir ce sacrifice-là pour nous relever, pour nous rétablir, pour nous restaurer. C'est pourquoi nous devons, ce qui nous demande, de cultiver l'amour dans nos cœurs, de renoncer au mal sur toutes ses formes, de ne pas suivre les impies, parce que leur voie mène à la ruine, mène à la mort. Dieu veut ton bien. Peu importe ce que tu vis, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est des blocages, peut-être tu n'arrives pas à te marier, peut-être financièrement c'est difficile. Il est capable de te sortir de là. Et son sang qui est versé a brisé la malédiction qui était liée à la terre. Les gens passent par la terre pour te réclamer ta vie, mais ils ne savent pas que toi, tu as décidé de te donner à ton Dieu. Et parce que maintenant tu marches avec lui, tu es en harmonie avec lui, c'est la vie qui est en toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que toi, tu as cette présence de Dieu qui fait que maintenant, ils vont boffer. Peu importe les sorciers, ils vont chercher à réclamer ton esprit. Ils vont chercher à faire des choses contre toi, même à te lancer des poisons et toutes sortes de semences pour pouvoir te détruire. Mais la puissance du sang de Jésus a brisé tout cela à la croix. C'est pourquoi maintenant, je veux proclamer ta délivrance, ta libération et briser tout pouvoir de mort sur toi. C'est une mort prématurée qui était programmée, que toi-même, par ta façon de faire, tu as tiré. Que cette mort soit déprogrammée au nom de Jésus. Que son pouvoir soit rompu au nom de Jésus. Que son alliance soit brisée au nom de Jésus. Et je veux maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, proclamer ta vie, la victoire pour toi, par le sang de Jésus. Et je prie que Dieu te communique sa force, que Dieu te communique sa puissance. Il a dit, partout où tu poseras le pied, il te donne le territoire en héritage. Ça veut dire, l'atmosphère spirituelle, tu dois pouvoir la maîtriser. Quelles que soient les entités spirituelles qui vont se lever, qui vont vouloir agir pour te communiquer, te conduire à la mort, ils ne pourront rien maintenant parce que le pouvoir qui est en toi est supérieur que tous ces esprits. Ils t'appellent maintenant à faire quoi? À marcher sur eux, à détruire leur puissance, à briser leur force et surtout à te communiquer la victoire. Et je prie que maintenant par toi, la victoire rentre dans ta famille, que ta famille soit libérée. S'il y a un esprit de mort dans ta famille, où les gens meurent en cascade, des morts inexpliqués, des morts on ne comprend pas, que par ta foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, que par cette foi, tu redonnes la vie à ta famille. Je vais prier afin que la lumière de Dieu descende sur toi et commence à rayonner en toi. Il dit, il veut que tu règnes. Tu rentres dans le règne de Jésus-Christ. Et je prie que la gloire de Dieu, sa présence commence à t'envahir maintenant. Et donc cette parole à quelqu'un, n'aie pas peur. Depuis un moment, tu fais des rêves, des songes, où tu vois les morts. Peut-être parce que tu es malade. Peut-être parce qu'on t'a annoncé quelque chose. Peut-être parce que tu as été influencé par quelque chose qu'on t'a dit.
Peut-être parce que depuis chaque année à la même période, c'est les mêmes problèmes qui reviennent dans la famille. Peu importe ce qui a occasionné, c'est vrai ou c'est faux. Le Seigneur me charge de te dire, il t'a appelé à la vie et à la vie en abondance. Tant que lui n'a pas décidé que ton heure arrivée, ton heure n'arrivera pas. Tout ce qu'ils feront autour, c'est des buzz. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur Dieu. Lève-toi des yeux vers le ciel. C'est de là que te viendra le secours. Le secours te vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Ton Dieu ne dormira pas. Il ne sommeillera pas. Il est toujours là pour préserver ton âme, pour te fortifier, pour te libérer. C'est pourquoi je veux commander à toute maladie de te libérer, à toute chaîne occulte de te libérer, à tout envoûtement de te libérer, à toute malédiction d'être brisée. Et je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la force de Dieu soit sur toi. Et que sa main se manifeste pleinement dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que de ta position, tu sois maintenant restauré. Tu sois maintenant rétabli. Reçois sa faveur. Reçois sa grâce. Là où tu es, si tu es assis, mets une main sur ton cœur. Et mets l'autre main sur ta tête. Je veux prier afin que quel que soit tes centres vitaux, qu'on ait problème, que Dieu te restaure, que Dieu te rétablisse. Je prie que depuis la tête jusqu'à tes pieds, tu sois visité par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta grâce. Oh, il marche devant toi. Il marche avec toi. Comme une armée qui est rangée en bataille auprès de toi. Tu es escorté par les anges de Dieu. Et je prie, quel que soit le véhicule que tu vas emprunter, parce que tu es dans ce véhicule, le sang de Jésus purifie, protège et sécurise ce véhicule-là, afin qu'aucun malheur ne vous arrive au nom de Jésus. Tous ces véhicules arriveront à bon port selon le plan de Dieu. Tous ces véhicules à cause de toi, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va tenir le volant. Et les anges seront devant, quelles que soient les pierres que les gens ont mis, pour débloquer toute situation, pour vous sécuriser au nom de Jésus. Je prie, quels que soient vos parents qui sont à l'hôpital, que la puissance de Dieu les visite, qui recouvre santé, qui recouvre guérison, et qui soient totalement libérés au nom de Jésus. Je prie, quelles que soient les morts prématurées, les morts subites, annoncées, prévues, que toutes ces choses soient détruites au nom de Jésus. Quel que soit ce qui existe qu'on ne voit pas, que cela soit dévoilé, déjoué et détruit au nom de Jésus. Il est venu en Jean 10 pour que tu puisses avoir la vie en abondance. Que cette vie se manifeste à l'intérieur de toi. Reçois cette vie divine. Reçois cette vie au nom de Jésus. Reçois maintenant. Sois visité, sois touché, sois rempli, sois rétabli. Au nom de Jésus, tu reçois. Et partout où tu passes, tout ce que tu touches, tu communiques la vie. Parce que la vie en toi, la vie à l'intérieur de toi, la vie en toi, reçois cette vie. Tu n'es plus la même personne. Ton identité a changé. La vie maintenant. La vie maintenant, la vie maintenant, la vie maintenant, la vie maintenant. Tu as cette vie parce que la source de la vie à l'intérieur de toi. Tu emmènes la vie partout. Il y a le poison, tu emmènes la vie. Il y a la mort, tu apportes la vie. Ça ne va pas, tu apportes la vie. La vie maintenant. Reçois cette vie. Manifeste cette vie. Et que la gloire de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Qui bénisse ta famille, qui bénisse ta maison, qui bénisse tes activités, qui bénisse tout ce que tu touches, qui bénisse tout ce qui est à toi. Et que toute maladie incurable qu'on a noté, on a dit, que ce soit un cancer, peu importe la maladie, qu'elle disparaisse, qu'elle n'ait plus de trace en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande à tous tes organes vitaux de fonctionner normalement, de produire, de manifester la vie.
N'aie pas peur. Il contrôle ta vie. Il contrôlera toujours ta vie. Peu importe ceux qui seront en face, ils seront toujours dégagés afin que tu avances sereinement, afin que tu avances véritablement et tu glorifies le nom de ton Dieu toujours. Que Dieu te bénisse. Donne-moi un amen très fort. Car Dieu est ton Dieu puissant, il règne dans son lieu. Merci d'avoir écouté ce programme réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tout renseignement nous concernant ou pour tous ceux qui vivent une situation et qui voudraient éventuellement nous rencontrer, vous pouvez nous contacter au 07 07 07 53. Que Christ règne en vous et vous régnez dans votre vie par lui. Dieu vous bénisse. Oui.